Et bonjour Périguoises et Périguois. Salut. Bon, on sort de l'endroit où nous avons retrouvé de ne pas dormir hier soir. La nuit a été un petit peu agitée. On a eu la totale, orage, pluie, vent. Là, le vent, lui, s'est pas calmé, l'orage, lui. Et du coup, bon, ça a été un petit peu tendu pour moi. Franck, lui, de toute façon, qui pleuve, qui neige, qui vente, lui, il dort. Ok, bon, voilà. Donc là, on fait les services. On a vu un endroit où faire tous nos services. Ensuite, on se rend sur l'île de Volyn. On va voir ce qu'on peut faire parce que bon, ils annoncent pas du beau temps encore, quoi. Je pense que ça va être la dernière visite en Pologne. Et puis après, on va essayer de se trouver un pays où il fait beau, quoi. Un petit peu. On va voir ça. N'importe comment, on est obligé d'en passer par l'Allemagne. On va essayer du rond-point. On va essayer de la passer. On va essayer de la passer plus haut. Parce que quand on est passé en véhicule, on a vu que pour ressortir de la Pologne-Allemagne par là où on est passé tout en bas, il y avait une queue de malades. Mais hier, on est tombé sur un couple de Français qui était un petit peu au courant et qui nous ont expliqué que au niveau des frontières, ça s'est vachement resserré à cause de la guerre en Ukraine. Et que donc ils regardaient tous les véhicules, tous les passeports, etc. Enfin, bon, surtout au niveau des camions et au niveau des vannes et camping-cars. Donc du coup, on va essayer de passer la frontière par un autre endroit. On va voir ça, mais ça sera peut-être demain. On va quand même essayer d'aller sur l'île de Volyn. Je ne sais pas si vous voyez, mais alors les fossés sont pleins. C'est une tuerie. Il y a de l'eau partout. Il faut dire que depuis qu'on est arrivé, il n'a pas cessé de pleuvoir. Je crois qu'on n'a pas eu une journée off hein, au niveau de la pluie. Hein. Là, hier c'était pas mal. Hier, Ouais. il n'a pas plu hier. Là, c'est... On a pu faire danse. C'est beau. Oui, c'est vrai. Il est beau hier. Ouais. Il n'y a plus de route là. Non, il était là, non. Mais je pense que ça doit être là. Est-ce qu'ils font un deuxième pont? Non, je crois que c'est un peu abandonné le projet là. Non, ils sont en train de le central justement. Donc là, c'est le pont puis là, c'est voilà. Et nous voici sur l'île. Deux heures, max 2 heures. Oui. L'avantage quand on se promène dans les bois, c'est le retour à nos racines. Blague. Vous comprendrez. Vous serez vieux comme moi. Escalade. Nous sommes dans le parc national. On va aller voir les bisons. Et puis on va aller surtout voir, c'est la fameuse falaise. Dans cette vidéo, on se demande qui est la plus primaire. La forêt ou l'animal qui grimpe. J'ai pas de réponse à ça. T'as failli en avoir une, mais comme je suis filmée, je te la fais pas. Mais, j'en pense pas moi. Bon, nous allons censurer la réponse. On voit les bisons. Ah, important. T'as raison. Alors, les bisons, ils sont en deux. Le 1, c'est les falaises.
Ok, les bisons ils sont où? En 2. Il faut chercher le 2. Est-ce qu'on peut y aller Ah bah à ils pied? sont en dessous. Redescendre, c'est ça? Et voici notre mot préféré en polonais qui veut dire attention. Ils m'ont reçu pour eux. Atchoum! Regarde. Voilà! On voit elle est prise en bateau. Ouais, c'est possible. Ouais. Ça y est, on est rendu. Alors voilà, ici il y a des bisons, du chevreuil je suppose, du loup, du cerf, de l'aigle et du sanglier. Voilà ce que nous allons voir ici. Peut-être manger. Il est fou dans les enclos la nuit. Hein. Tu sais, tout ce qui nous manque là, c'est les Indiens. Et hop. Ah si, voilà. Et regardez comme il est beau. C'est nonchalant, hein. Ah, il en a marre là. Il est au bout de sa vie. C'est bien ça. Il est au bout de sa vie. Bon, allez, c'est bon maintenant. Ça suffit. Ah, il y a un marcassin derrière. Ah. Qui le suit. Je peux pour voir si elle recommence. Ah, laisse son pote. C'était le moment. C'est le gris qui pète un câble. C'est le mal. Et la mère, elle en a marre. Parce qu'elle veut pas que qu'il tète. Elle empêche de téter. Et si on lui... Ça lui reprend ou pas? Attention, regarde, là. Je crois qu'il essaie de mordre le poids en même temps.
Donc, c'est donc le parc national. Alors, je ne sais pas s'il est considéré comme forêt primaire, si c'est ça. En tout cas, j'en avais entendu parler sur Voline. Là, franchement, je ne veux pas dire de bêtises. Forêt primaire, c'est une forêt qui n'est pas occupée par l'homme. En quelque sorte, on laisse la forêt dans son état. Voilà, primaire, tout simplement. D'où nom de forêt primaire, parce que l'homme ne touche pas, n'y touche pas, en clair. Et donc là, effectivement, on voit bien que on laisse les troncs par terre, ils vont se décomposer, faire de l'humus, etc. Et alors, est-ce que c'est une initiative récente, ce qui fait qu'elle n'est pas encore touffue? Mais bon, à voir, je ne sais pas, je ne vais pas dire de bêtises. Mais je sais qu'en France, il y a une partie qui est passée en forêt primaire là récemment. Donc voilà. Quand vous baladez en forêt, que vous voyez des trous comme ça, comme si quelqu'un avait une charrue et avait labouré la terre, c'est tout simplement des sangliers qui font ces dégâts-là. Même chose ici. Donc, ce sont des sangliers qui retournent la terre, tout simplement pour chercher leur nourriture, les glands, machin, etc. Donc on sort de la visite des bisons et compagnie. Là on s'est trouvé un spot, toujours sur Voline. Demain, j'ai vu qu'il y avait un endroit pour les vikings. En fait, c'est une espèce de truc qui raconte la vie viking. On va voir ce que c'est, on y va voir demain matin. Et puis après, on va voir, hein, on va essayer de voir ce soir ce qu'on fait. Je pense qu'on en a terminé pour la Pologne. Hein, je ne sais pas ce que tu en penses. Oh, je pense, oui. Bon, alors, Voline, ouais. C'est très touristique. Ouais. La mer Baltique est tout au fond là-bas. Je m'attendais un petit peu à voir moi plutôt. Bah, du coup, les phoques. Allez, une petite prise de vue du spot de ce soir. Donc on n'est pas loin en fait de la mer Baltique. Mais on n'a pas trouvé au bord, hein, c'était pas possible, tout est bien cadenassé. Hein. Bon, c'est toujours pareil, hein, ces endroits-là sont hyper bien cadenassés. Alors là, c'est un endroit qui est quand même assez, il y a quand même pas mal de passages de piétons surtout. Mais bon, ça va, on a un copain qui s'est installé là tout à l'heure. Et donc, je vous montre un petit peu l'emplacement, rien de bien exceptionnel, c'est voilà, à vous de voir. Et je vous montre après notre... Donc voilà, ça c'est le spot de ce soir. En pleine nature encore. Hein. Voilà. Nous on est là. J'étais en train de faire mes sauvegardes, j'ai fait mais j'ai pas pris le spot pour mes abonnés. Oh, c'est pas bien. Alors du coup, j'ai sorti la perche et il fait pas très chaud ce soir. Hein. Je vais fermer la porte d'ailleurs parce que ça pèle un petit peu. Et je vous montre l'installation. Donc voilà monsieur. Ça va. Ça c'est donc mon outil de travail. Bon, derrière il va falloir recharger aussi. Évidemment. Bon, mais voilà, ce soir c'est tranquille. On s'est mis du truc anti-moustique, du produit anti-moustique. Parce que franchement, on est en forêt, hein, donc forcément. Allez. Et puis, ce soir... ce sera omelette aux patates. Omelette aux patates. Enfin, ce soir, hein, il est quand même, voyez l'heure, 21h18. Hein. Mais ça y est, j'ai fini de taper mon texte pour me souvenir de la journée, pour que je puisse faire ensuite le montage tranquillement, que ça dure pas des heures.
Donc vous voyez, à chaque fois, tous les soirs, je fais des sauvegardes. Ensuite, je mets ce qu'on a fait dans la journée, où on était, où on s'est posé, etc. Histoire que vous puissiez avoir toutes ces informations. Voilà. Sur ce, on vous souhaite une bonne nuit, une bonne journée ou une bonne je ne sais quoi pour vous. Mais pour nous, ça sera une bonne nuit. Et puis, je vous dis à demain pour de nouvelles aventures. Et bonjour Périgoises et Périgois. Et bonjour. Allez, c'est parti pour la visite du truc de viking. Alors, je sais pas trop ce que ça va donner. On va voir, j'espère que ça sera sympa. Bon, ce sera un petit intermède. Alors, ensuite, Franck, bon, on a terminé ce qu'on voulait voir en Pologne. Du coup, Franck a décidé qu'il irait voir la capitale en Slovaquie, c'est Bratislava. Donc, on va se faire Volyn-Bratislava. Et puis ensuite, ce sera le retour maison. Tranquillement à travers l'Autriche. À travers l'Autriche. Donc du coup, là, on va profiter un peu de la journée. Mais vu le temps... Ouais, on n'a pas été gâtés. Non, franchement, en Pologne, on n'a pas été gâtés. Allez, je vous montre tout ça et puis on se retrouve plus tard. Voilà le temps. On peut pas dire que... Voilà. Alors, on n'a pas eu chaud dans le van ce matin. Ça va. C'est déjà ça. C'est déjà ça. On va prendre les points positifs. Du coup, voilà ce qui se passe. C'est qu'on est vraiment pas loin. On avait trouvé un spot pour être à côté du parc viking. On va retraverser sur le pont qui nous mène à l'île de Volyn et puis c'est juste à côté après. On va dire que Volyn est une région faite pour les vacanciers. Oui, tout à fait. Hein, c'est pas tellement. Je pensais que c'était plus sauvage que ça, mais pas du tout. C'est vraiment très balnéaire. Donc voilà. Quoi. Si vous aimez, il n'y a pas de souci. Vous montez, vous allez jusqu'en haut là. Au niveau de la mer Baltique, hein, vous allez trouver des superbes plages. Nous, on ne les a pas faites parce qu'on n'est pas très plage. Allez, visite. Sous la pluie, tant pis. Imaginez qu'ils enfermaient des gens là-dedans. C'est une prison faite de bois. Donc là, on vous fait pas un dessin. Franck peut pas s'y mettre. C'est dommage, hein. Ça aurait été sympa, Franck, comme ça, avec les mains et la tête. Non? Une prison. Bon, les fameux bateaux vikings. Regardez pas le moteur. Ça devait être des, on suppose, pour attraper du poisson, des nasses. Ça y ressemble en tout cas. Travail du bois. On peut supposer que voilà, ils faisaient des seaux, vous voyez, avec les armatures autour.
peut-être voir des barriques. Je suis nature autour. Peut-être voir des barriques. Je suis posée. L'île de Woline, qui se trouve au nord-ouest de la Pologne, a été entre le 9e et le 11e siècle un important centre de la mer Baltique. Alors, des fouilles archéologiques montrent qu'il s'agissait d'un grand port où vivaient et échangeaient Slaves et Scandinaves. Certains Vikings ne faisaient pas que passer, ils se sont installés durablement. Le site est parfois associé à la cité légendaire de Jomsborg, même si cela reste discuté encore par les historiens. Alors aujourd'hui, un parc viking reconstitue un village de cette époque à partir des découvertes locales. Chaque année, généralement début août, Woline accueille un grand festival des Slaves et des Vikings avec reconstitution, artisanat et combat. Ça peut être un truc sympa si vous venez en Pologne, peut-être de le faire à cette époque-là. Et donc le parc lui permet de mieux comprendre le rôle du site dans les échanges et les implantations en Baltique au Moyen-Âge. Et si ce n'est déjà fait, n'hésitez pas à t'abonner pour nous aider à faire grandir notre chaîne. Allez, c'est parti, on sort du parc Vikinge, on sort du parc Viking et c'est parti pour Bratislava. Nous avons donc 8h44 de trajet pour y aller. Mais c'était bien sympa en tout cas. Ce parc, s'il y a un truc à faire, c'est vraiment celui-là à Woline. Enfin, avant Woline. Parce que vraiment, en plus il y a des animations, on vous explique tout, c'est assez sympa. Je me fous bien en dessous du bordel, comme ça si ça touche maintenant. C'est pas le monde à se mettre dans un champ. Non, pas vraiment. Si tu veux rester embourbé, même un peu sur le côté, de bas-côté quand tu laisses passer. Donc voilà où on se trouve ce soir, à côté d'un mini aéroport pour petit avion. On est juste à côté, vous voyez, c'est très très calme.
Je vais descendre et vous montrer. Il pleut, hein? Il pleut encore. Voilà, donc là, on est vraiment, faut dire au calme pour l'instant, hein? Bon, pour l'instant. De l'autre côté, c'est pareil. Bon, allez, je sors. Ah, il pleut, mais c'est pour vous, hein? Donc, voilà. Ah, par contre, il y a des saloperies un peu partout. Donc, vous voyez, voilà, c'est calme. Bon, on aurait même pu s'enfoncer un peu plus. Vous voyez là-bas, on aurait été encore plus au calme. Mais on a la vue des avions, c'est pas mal ça. Ça change un peu, non? Vous croyez pas? Regardez, les petits avions. Allez, je rentre vite parce que là, ça fait froid. Et il ferait vraiment pas chaud, quoi. Hop. Bisous. Qu'est-ce que tu fais? Ah, t'es en plainte? Oui, bon, ouais, ok, c'est concentré, d'accord. Et là, c'est surtout ça, parce que alors lui, hop, voilà. Lui, on a du mal à ouvrir le nôtre. Du coup, on est allé à s'acheter un... Alors, pour tout vous dire, c'est un bouchon pour le réservoir d'eau. Et le nôtre, on a du mal à l'ouvrir. Là, pour ainsi dire, on n'arrive même plus à l'ouvrir du tout. Donc, on a deux choses à réparer. Ça, et puis lui, qui veut pas s'enrouler. Donc, on a vu un tuto sur... On a vu un tuto, du coup, on va essayer de voir si on peut le réparer. Ça n'a pas l'air trop compliqué à faire, mais bon, encore faut-il prendre le temps de le faire. Ouais, en fait, il faut démonter tout ça, quoi. Il faut le démonter entièrement pour sortir le truc. Voilà, voilà pour ce soir. Allez, ben, c'est parti pour faire les sauvegardes comme d'habitude. Et puis, on va voir si ça pose pas de problème qu'on reste là. Allez, à demain.